La spécificité vraiment du Limousin, c'est la densité des auteurs de premier plan, qui vivent dans cette région, qui s'en inspirent ou qui vivent à Paris, mais qui reviennent dans leur inspiration ou même physiquement ici pour écrire. Je crois que c'est ce nombre d'écrivains qui est vraiment signifiant et je pense que le Limousin en ce sens est unique. Pas de doute, pour l'écrivain Jean-Guy Soumy, il existe depuis toujours une histoire d'amour entre le Limousin, les artistes et les écrivains. Quand on les entend, ces personnes, parler du Limousin, on est au fond flatté peut-être du regard qu'ils portent sur notre région. Ils parlent, et cela revient continuellement, de la beauté des paysages. Ça, c'est quelque chose qui les frappe. Ces gens qui ont énormément voyagé par ailleurs. Ils parlent également de cette paix favorable à la concentration. Ils évoquent au fond l'idée que le Limousin, c'est une forme d'anti-Saint-Tropez. Jean-Guy Soumy, mais aussi Jouandeau, Georges Sand, Tillinac, Péramore, Chandernagor, Michelet, Millet ou Bergogneau, sans oublier les cinéastes comme Miller ou Chabrol, ou de nombreux peintres. Tous ont trouvé en Limousin un environnement propice à la création. Les auteurs, enfin en tout cas c'est vrai pour moi, aiment les marges, les marches, ce que j'appelle les grèves. C'est-à-dire que écrire, c'est être dans une zone intermédiaire entre une réalité perceptible par tout le monde et une transposition, quelque chose d'immatériel, d'un peu d'irréel. Et je pense que sur le plan géographique comme sur le plan symbolique, le Limousin est en quelque sorte cette grève vers laquelle vont de si nombreux créateurs. Mais pour les écrivains, le Limousin n'est pas seulement un décor propre à l'inspiration, c'est aussi un acteur des œuvres littéraires. C'est un petit peu comme si cette région avait été le conservatoire mémoriel, une mémoire totalement transposée, mais une mémoire romanesque, mais comme s'il y avait un rôle particulier du Limousin, du fait de son éloignement, si j'ose dire, des frontières, qu'elles soient océanes ou terrestres, et qui avait fait du Limousin quelque chose dans la mémoire collective du pays. Pour Jean-Guy Soumy, l'identité locale est un outil pour appréhender la modernité, un patrimoine construit en partie par les artistes et les écrivains limousins. Je crois que dans notre histoire limousine, il y a quelque chose qui devrait nous donner des clés pour comprendre l'avenir, que ce soit les chauffeurs de taxi ou les bougnats corésiens ou les maçons creusois et du nord de la Haute-Vienne et tous ces hommes et ces femmes qui sont partis en fait pour s'inventer, poussés par la misère. Eh bien, il y a peut-être à apprendre pour comprendre au fond ce monde qui nous fait face et sur lequel on est incapable de se projeter facilement.